Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc à cette petite présentation de la spécialité génie biologique, donc spécialité qui existe au sein de l'école Polytech Clermont, qui est une école de l'Institut national polytechnique Clermont-Auvergne et qu'on va pouvoir retrouver plus facilement donc, au sein de l'université Clermont-Auvergne. Donc je vous invite à prendre le temps de regarder cette présentation qui va vous détailler le contenu de la spécialité en une petite demi-heure à peu près. Et donc pour démarrer, je vous propose donc de vous présenter rapidement le réseau Polytech, sachant que vous pourrez trouver très facilement des informations en ligne sur le site du réseau Polytech. Donc en tapant simplement même sur Google ces deux mots-clés, vous pourrez trouver des informations donc, qui décrivent très précisément donc, les chiffres et le fonctionnement de notre réseau. Donc aujourd'hui, 15 écoles d'ingénieurs publics contribuent à l'existence du réseau Polytech avec trois types de formations qui vont couvrir donc, des formations initiales, de la formation par apprentissage et bien évidemment de la formation continue par alternance. Aujourd'hui, le réseau a formé environ 14 000 élèves ingénieurs, tout parcours confondu, en y incluant donc, les étudiants ayant suivi la PUIP, donc les préparations intégrées propres au réseau. Vous pourrez d'ailleurs trouver des informations si vous êtes intéressé par les prépas intégrés de type PUIP, des informations donc, sur la chaîne YouTube de l'école. Je vous donnerai un lien à la fin de cette présentation. Et puis vous pourrez aussi retrouver des informations sur la PUIP, plus généralement en allant sur Internet, là encore sur le site du réseau Polytech et en regardant donc, les méthodes d'admission propres au PUIP et notamment avec donc, le concours GEPI. Aujourd'hui, 80 000 ingénieurs en activité, ce qui est un chiffre important hein, quand on regarde d'un point de vue national la couverture des ingénieurs en entreprise et plus généralement en France, avec une offre qui aujourd'hui couvre, je pense, à peu près 2000 stages ou séjours d'études à l'étranger par an, 1200 doctorants qui ont donc continué, donc des élèves ingénieurs qui ont continué leurs études supérieures donc avec des thèses et qui aujourd'hui présentent donc cette double casquette, à savoir ingénieur-docteur, qui est une forte plus-value notamment à l'international. Et puis donc plus d'une centaine de laboratoires ou d'équipes de recherche qui sont associés, c'est-à-dire donc des enseignants-chercheurs dont le métier est d'enseigner, mais également donc de faire de la recherche, ce qui permet d'avoir une pédagogie très précise à la pointe, j'allais dire, de la technologie, en tout cas à la pointe de l'innovation et des recherches qu'on va pouvoir trouver de par le monde, ce qui rend le contenu des formations sur le réseau de très bonne qualité. Au niveau de la spécialité génie biologique, il faut savoir que donc, sur le réseau, il existe un domaine qui s'appelle le domaine génie biologique et alimentaire, qui est un domaine qui agrège, regroupe les différentes spécialités génie biologique que l'on va pouvoir retrouver dans plusieurs écoles appartenant au réseau Polytech. Vous avez sur cette diapositive le listing des Polytech qui sont concernés, ou en tout cas qui contiennent, qui présentent une spécialité génie biologique. Et vous pourrez constater donc, les différentes spécialités génie biologique existantes sur les écoles du réseau ne présentent pas forcément les mêmes spécificités, les mêmes colorations. Donc je vous invite à prendre le temps, dans un premier temps, donc déjà de faire un point sur vos besoins, ou en tout cas sur votre projet professionnel et les choses qui vous intéressent. Ensuite, d'aller consulter donc, les sites de chacune de ces spécialités, donc, pour tous mes collègues hein, sur chacune de ces écoles, et vous pourrez constater donc, en fonction de ces écoles, eh bien, la coloration, la spécificité du génie biologique ne sera pas la même. Et donc pour résumer les choses, vous pourrez trouver une formation qui est plus propre à l'agroalimentaire à Polytech Lille, en biotechnologie notamment tout ce qui va concerner les micro-organismes
et le travail autour du génie des micro-organismes et des biotechnologies au sens large, donc des choses qui sont menées à Marseille. Montpellier va présenter donc un génie biologique et agroalimentaire qui ressemble, dans notre cas particulier, un petit peu à la formation présentée et existante à Polytech Clermont-Ferrand, avec quelques aspects différents ou dissonants. On va trouver plutôt une formation génie biologique type pharma chez nos collègues donc à Polytech Nice-Sophia ou Sophia Antipolis. Pour la plus jeune des écoles qui vient de rejoindre le réseau, sachant que c'est pas bien sûr une école jeune, mais en tout cas elle est jeunement intégrée. Bon, le terme est probablement mal choisi, mais en tout cas vient d'arriver sur le réseau, qui est Polytech Angers, qui présente donc une casquette, des caractéristiques particulières en génie biologique, notamment dans la santé et dans la formulation de médicaments par exemple, mais en tout cas une casquette vraiment santé. Nos collègues de Polytech Paris-Sorbonne avec une formation en génie biologique plutôt propre à l'agroalimentaire, avec des choses sur les céréales, etc., du génie génétique. Et puis donc nos collègues à Nantes avec une formation vraiment tournée vers le génie des procédés et des bioprocédés. Alors bien sûr, moi, quand je vous donne ce détail, c'est un détail tronqué qui ne couvre probablement pas et pas exactement le contenu des formations de mes collègues et qui ne les explique pas suffisamment. Donc on vous invite quand même, selon votre parcours professionnel, je le répète, à aller consulter les différents sites de ces écoles pour la partie génie biologique et ne pas hésiter non plus à prendre contact avec les différents alias mail que vous pourrez trouver si vous avez des questions. Pour revenir maintenant à la présentation qui concerne cette vidéo, donc vraiment pour Polytech Clermont, aujourd'hui Polytech Clermont donc, est l'animateur du domaine génie biologique et alimentaire sur ce réseau, et nous formons donc des ingénieurs génie biologique généralistes. C'est une revendication et c'est un point fort, on pourra y revenir dans la présentation, sur lequel nous essayons de nous adosser un maximum, puisque aujourd'hui on constate donc que sur le marché du travail, ce côté généraliste est un point fort, est un aspect qui est recherché par les recruteurs, qui parfois, pour des jeunes diplômés, ne vont pas chercher de la spécialité très fine, mais plutôt des compétences au sens large et des capacités à couvrir des champs thématiques assez variés. Alors au niveau de Polytech Clermont, l'organigramme est celui qui est indiqué sur cette diapositive. Il n'est pas forcément très intéressant puisque l'équipe pédagogique organise tous les 4 ans un renouvellement dans ses responsabilités, ce qui permet d'amener de nouvelles idées. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est de noter effectivement qu'au sein de notre spécialité, nous couvrons 3 domaines principaux, à savoir les biotechnologies au sens large, la microbiologie industrielle et le génie des bioprocédés. Aujourd'hui, nous avons sur les 3 années de formation, donc ce qu'on appelle la GB3, 4 et 5K, qui sont en fait les 3 cycles, les 3 années correspondantes au cycle ingénieur, donc 180 étudiants et étudiantes en moyenne, une majorité, on pourra le voir après, de femmes, une très grande majorité de femmes en termes de représentativité, plus de 70%. Une maquette qui couvre en termes d'heures d'enseignement présentiel plus de 1850, enfin environ 1850 heures, pardon. Et puis une équipe pédagogique donc, qui est conséquente et qui permet d'assurer, je l'espère en tout cas, un enseignement de qualité qui est renouvelé et retravaillé assez fréquemment. Donc avec 4 professeurs, 11 enseignants-chercheurs, maîtres de conférences, des contrats doctoraux, donc des étudiants en thèse en formation qui viennent participer et contribuer à l'apprentissage, notamment en travaux pratiques, et qui également ont la chance de pouvoir venir aussi apprendre le métier futur d'enseignant-chercheur. Et puis une chose très importante qui est aussi l'intervention de plus de 60 intervenants extérieurs sur les 3 années confondues, ce qui permet d'amener du sang neuf dans le sens où nos étudiants et nos étudiantes, à un moment dans la formation, en ont un petit peu assez de nous voir, ce qui est plutôt logique. Ils vont avoir besoin, ils vont exprimer ce besoin de voir concrètement voilà, leur apprentissage, les compétences
sur lesquels ils évoluent, les connaissances qu'ils acquièrent pendant la formation, à quoi vont leur servir concrètement sur le terrain. Et donc ces intervenants viennent présenter leur métier et viennent présenter des spécificités propres à des champs disciplinaires qui vont nous intéresser, que ce soit dans la qualité, dans le réglementaire, dans le droit, dans les procédés, dans la pharma ou la cosméto, etc. Et puis à cela sont adossés donc, du personnel technique qui est indispensable pour la mise en œuvre des travaux pratiques, avec donc 3 techniciennes et puis un secrétariat qui permet donc d'adosser la partie administrative du génie biologique et de décharger un petit peu la quantité de travail administratif de nos collègues et d'avoir un secrétariat de qualité. Au niveau des objectifs et des secteurs d'activité qui vont être visés par notre formation, par la spécialité génie biologique à Clermont, à Polytech Clermont, je le soulignais tout à l'heure, nous formons des ingénieurs généralistes qui doivent être capables d'intervenir à tous les stades dans un process, c'est-à-dire de la réflexion à la mise en place de l'exploitation, à travailler sur des systèmes de production dans les industries, tout cela toujours en rapport avec en général un matériel vivant ou issu du vivant. L'idée pour ces ingénieurs, ça va être d'être capable, en fin de formation, de pouvoir appréhender, d'être capable de concevoir et d'appréhender donc des concepts de biologie innovants. Ça, c'est un point important et essentiel même pour déjà, dans un premier temps, trouver rapidement du travail sur le marché de l'emploi, mais également pour être pertinent par rapport aux besoins socio-économiques qu'on va pouvoir retrouver dans l'environnement, qu'il soit national ou international. Et puis, bien sûr, de maîtriser des concepts d'ingénierie, puisque nous sommes une école d'ingénieurs et nous formons des ingénieurs. Et enfin, le troisième item, qui est loin d'être négligeable, nous formons donc des élèves ingénieurs, enfin en tout cas des ingénieurs, des jeunes diplômés à des métiers assez vastes, assez variés. On aura une diapositive tout à l'heure qui présente ce point-là. Ce sont des métiers qui vont graviter autour de la recherche et développement, également de la production et de la qualité. L'idée étant quand même, en filigrane, d'avoir un ingénieur ou une ingénieure capable donc de construire un projet, de gérer un projet, qu'il soit national ou international. On verra d'ailleurs d'être capable de le faire vivre à la fois scientifiquement, mais également en termes de compétences de cadre, c'est-à-dire de management, et puis également d'être capable de communiquer autour de ce projet-là, que ce soit en français ou en anglais, qui est un outil de travail aujourd'hui pour un ingénieur en génie biologique, et donc de manager, de gérer finalement un projet. La présentation qui suit concerne plus les compétences visées à la fin de cette formation. Aujourd'hui, l'équipe pédagogique a catégorisé donc, les compétences que nous visons principalement en 3 grands points en fin de formation de notre spécialité. Le premier va concerner donc la conception et la mise en œuvre à l'échelle industrielle de biocatalyseurs, c'est-à-dire en fait d'enzymes ou de micro-organismes. D'être capable de prendre en charge donc, la réflexion, la conceptualisation ou la conception, l'amélioration et la réalisation d'un bioprocédé, c'est-à-dire en fait de A à Z, mettre en place un bioprocédé dans une entreprise. Et puis bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, manager, donc manager scientifiquement, mais aussi manager des équipes, puisque nous formons aujourd'hui des cadres, voire des cadres supérieurs, qui vont avoir à gérer des équipes et des projets parfois d'envergure, qui vont pouvoir atteindre des budgets conséquents, pour certains supérieurs à 1 ou plusieurs millions d'euros. Au niveau des métiers, donc ça c'est une chose importante, puisqu'effectivement quand vous vous retrouvez devant une présentation de ce type-là, ou quand vous cherchez une formation, il faut aussi s'intéresser, et vous avez raison de le faire, aux métiers auxquels vous allez pouvoir candidater, ou en tout cas les métiers que vous allez pouvoir envisager plus tard en suivant cette formation. Donc en fin de formation de spécialité génie biologique, aujourd'hui nous avons identifié 5 métiers dont les caractéristiques peuvent se retrouver assez facilement sur le site de l'APEC, par exemple, donc APEC, qui décrit d'ailleurs ces métiers assez précisément en termes d'attente, de prérequis ou de compétences.
Aujourd'hui, donc ces 5 métiers, nous les définissons tels quels, à savoir donc des ingénieurs d'application développement produit en industrie, des ingénieurs recherche-études scientifiques fondamentales, que ce soit donc dans le privé ou dans le public, sachant que, je tiens à le souligner, notre formation et les formations d'ingénieurs ont plutôt tendance à former des ingénieurs pour l'entreprise, pour l'industrie, hein, et pas pour les laboratoires ou le domaine public, même s'il est tout à fait possible, et tout à l'heure j'en parlais, de continuer après l'obtention d'un diplôme d'ingénieur en thèse. Des ingénieurs ensuite de ligne de production, des ingénieurs de qualité en industrie, et enfin un 5e item qui monte en puissance aujourd'hui et qui prend tout son sens, ne serait-ce que par rapport aux conditions socio-économiques ou nationales ou internationales qu'on peut constater aujourd'hui, hein, à savoir l'ingénieur éco-conception, qui va être à la fois capable donc de percevoir les changements dans son environnement proche ou plus éloigné, et qui vont concerner donc au sens large l'environnement. Et donc on adosse très souvent à cette notion d'éco-conception ce qu'on appelle le traitement des déchets, ce qui va couvrir une fois de plus ces domaines de l'environnement qui sont essentiels aujourd'hui. On le constate très bien avec tous les Grenelles et toutes les choses que l'on entend en termes de politique même. Donc je vous invite d'ailleurs, si le métier d'ingénieur génie biologique vous intéresse, à dès à présent vraiment vous intéresser à ces domaines-là, ou en tout cas à prendre part ou à écouter ce qui se passe d'un point de vue économique et socio-économique, ou également sociétal, ce qui se passe dans votre société, dans notre société tous les jours autour de ces domaines-là. C'est essentiel. Et peut-être pour le souligner, ce n'était pas l'objet de cette diapositive, mais aujourd'hui, le réseau Polytech, donc toutes les écoles, les 15 écoles, hein, ont signé en 2020, de mémoire, une charte qui rappelle des enjeux sociétaux dont font partie l'environnement, mais il y en a d'autres. Donc voilà, c'est plus qu'une sensibilité propre au réseau, ce sont des points importants, une revendication que peuvent avoir les élèves qui suivent notre formation, et nous tenons à ces engagements-là. Et puis pour terminer, moi je voulais vous laisser le temps, en mettant en pause la vidéo, donc de flasher si nécessaire ce code qui vous permettra d'accéder à la chaîne YouTube de l'école. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de vidéos qui sont disponibles, qui présentent les différentes spécialités, génie biologique ou pas d'ailleurs, mais également quelques petites interviews qui sont propres à la vie associative, donc au bureau au BDE, à quelques rétrospectives par exemple des années précédentes, à certaines remises des diplômes et à des interviews d'étudiants de la formation. Voilà. Donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas si vous aurez réussi à la regarder dans son intégralité, mais j'espère en tout cas qu'elle aura permis de répondre à certaines de vos questions. Et puis donc n'hésitez pas à nous contacter, donc soit au mail qui est donné ici, mais plus généralement sur le site de l'école, dans la spécialité génie biologique, vous pouvez accéder à des mails plus génériques, sur lesquels mes collègues se feront plaisir de vous donner des réponses, pour lesquels en tout cas mes collègues se feront plaisir de vous donner des réponses. Et si jamais donc l'école vous intéresse, donc sollicitez-nous, nous vous attendons. Et le génie biologique est un secteur d'avenir. Thank you.